I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Quoi de neuf chez nos voisins en matière de télévision, direction la Grande-Bretagne et cette semaine avec Anissa Arfaoui, on vous propose de découvrir un programme qui revisite à sa manière les émissions consacrées à l'automobile. En général, c'est fait plutôt pour des garçons, mais là, pas seulement. Ah ben non, là, ça s'adresse à tout le monde. Vraiment, les Anglais sont forts parce qu'ils ont effectivement réussi à relever ce pari de démocratiser la voiture dans un programme de télévision. Alors évidemment, vous avez les contenus habituels, autrement dit, des tailles du moteur, les sièges, comment ils sont faits, de belles images de la carrosserie. Donc là, ce ne serait que ça, ce serait extrêmement rébarbatif et puis réservé quasiment à un public exclusivement masculin. Et comment on fait finalement pour attirer les dames, les demoiselles et les enfants? Eh bien, vous injectez un petit ingrédient supplémentaire, comme une petite célébrité. Et puis un ingrédient supplémentaire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une interview, mais une interview décalée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Anglais? C'est qu'ils invitent dans chaque épisode une célébrité et ils lui font redécouvrir la première voiture qu'il a possédée. Et donc évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des tonnes de souvenirs qui y sont associés. Et voilà comment est-ce qu'on arrive dans Stars in the Cars, ce qui veut dire les stars. Ça en France, je vous signale. On avait fait ça en France, on amenait la célébrité, non pas dans sa voiture quand on avait 18 ans, mais dans sa chambre d'enfant. Oh, magnifique aussi. Jacques Martin qui avait fait ça à une époque. C'était très drôle. Sublime. Et très émouvant, parce qu'on reconstituait la chambre d'enfant. Mais là, il raconte sa vie. Et il raconte sa vie, et du coup, vous avez un voyage dans le temps. Et c'est pour ça que le doublé est efficace et que le doublé est gagnant. C'est que d'un côté, vous apprenez des choses sur les voitures, évidemment, pour ceux que ça intéresse. Mais d'un autre côté, la star en question vous fait revivre des images et des moments de son passé dans la voiture, la première voiture qu'il a possédée. Donc en tout cas, Stars in the Car, ça veut dire les stars dans leur voiture, et c'est diffusé sur la chaîne Travel Channel en Angleterre. We all remember our first car, and seeing this beauty brings those golden memories flooding back. How could I forget the 670 quid for the new camshaft, 400 quid for a new gearbox, but I did get 200 quid for scrap. Who's laughing now? I'm Paddy McGuinness, and I love cars. Join me on a road trip like no other. Each episode, I'll be reuniting one famous face with the treasured cars from their past. This is gonna make me cry. From the bangers of their youth. Welcome to the egg. To ultimate transports of delight. That's a dial, that's beautiful. This show delves into the extraordinary lives of stars in their cars. Ce sont vraiment des vraies stars ou c'est de catégorie... Non, ce sont de vraies stars. Parce que parfois on est un peu surpris. Bon, alors, ce ne sont pas des stars internationales, ce sont des stars british. Mais en tout cas, ce sont de vraies stars. Par exemple, vous verrez que dans l'extrait qui va suivre, vous avez un comédien qui est invité. Son nom est Jim Moyer. Pour nous, ça ne veut rien dire, mais là-bas, c'est un très grand acteur, un comédien de films et de séries comiques, présentateur télé, mais surtout acteur, et depuis 35 ans. Est-ce qu'on verra dans cette émission Elton John dans sa première petite non. hostile Voilà. Bon, là, non, on n'est pas dans du bagou international. Mais en tout cas, des gens qui parlent aux Anglais, qui parlent aux téléspectateurs. Alors, maintenant, quel type d'épreuve, quel type de balade, quel type de voyage, et puis surtout les réactions de ces célébrités sur la route et dans leur première voiture, je vous propose de regarder. Hey! Good to see you, sir. Good to see you. Here we go. Hey! There it is, eh? The Messerschmitt. This is one of the most beautifully designed cars ever. How does it feel back there? It's all right, I like it. A few bone-shaking miles from Lidderfield lies one of the strangest places in the UK. The desolate Dungeness Headland is one of Jim's favourite filming locations and is the closest you can get to a desert in Britain. I can believe that. It's like being stuck in an oven. You could roast a chicken in here, couldn't you? I can't get out now. Oh! Do you remember a series we did called Bang Bang It's Riggs and Mortimer? Matt Lucas was playing a melon that spoke. It was just right here. So this was pretending to be Texas. This is a truly surreal place, and it's about to get even stranger.
Ah oui, à chaque fois, il y a une petite histoire qui correspond à sa propre vie. Oui, bien Évidemment, sûr. il s'arrête au fur et à mesure et vous apprenez plein de petites anecdotes croustillantes. Merci beaucoup, Anissa.